avoir aspergé de napalm et décapité les têtes des Camerounais qui se sont défendus sans armes pour leur liberté en 1955. À chaque passage des autorités occidentales au Cameroun, les commerces et les maisons des pauvres citoyens camerounais ont été toujours cassés sans préavis et sans indemnisation par le pouvoir imposé au peuple camerounais par la France pour maintenir la population dans une triste misère. Comptoir des kiosques pour commerce dont l'acte de décès porte un nom, Emmanuel Macron. Le long de l'itinéraire du séjour du président français à Yaoundé, tout est rasé. Là-bas, voilà, ça tout est dehors. Là-bas, tout est dehors. S'il n'y avait pas les gens qui sont venus mettre les mains sur la tête, on allait tout casser de ça. Voilà ma barrière qui a été cassée. Voilà la devanture qui a été cassée. Est-ce qu'on ne pouvait pas me demander de peindre ou de balayer? Moi, je ne comprends rien. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est une barrière qui a été montée dans les normes. C'est pas aujourd'hui, on doit venir, on demande aux gens de nettoyer parce que le président français arrive. NS, la cinquantaine sonnée, a perdu son kiosque de cordonnerie, construit à plus d'1 million de francs CFA au quartier Tongolo, où Emmanuel Macron passera mardi pour rencontrer la communauté française du Cameroun. On m'a vraiment fini avec la rentrée qui est dans un mois aujourd'hui là. Donc je ne sais pas ce qu'il peut faire. Oui, un père de 5 enfants, bon, moi je ne sais pas. Et c'est la maison aussi qui paie les écoles, qui nourrit mes enfants, tout, même moi-même. Des gaz principalement enregistrés le long des itinéraires aux agences Amvan et à Tongolo, axe qui mène chez Yannick Noah, des actes qui suscitent la colère des populations. Les Français ne nous servent plus à rien. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit casser les Camerounais, casser les choses des Camerounais sans les avertir. Oui, c'est de la colère. Si c'est un Français qui viendra au Cameroun et nous mettre dans cette situation, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Demandez aux gens de nettoyer les devantures que de casser les maisons et tout. Moi, je ne sais pas, je ne trouve plus de mots à dire par rapport à tout cela. Je remercie quand même le président français qui vient aujourd'hui. On menace la vie des Camerounais pour une visite de 1 jour. Il n'y a pas de problème. Tout ce que Dieu fait est bien. Bon, je n'ai rien à dire beaucoup. Sous forte escorte policière, les populations vivent impuissantes, la destruction de leurs biens, des centaines de familles n'ont plus de quoi manger, une mise en chômage pour durée indéterminée causée par le passage pour quelques secondes seulement d'Emmanuel Macron sur ses itinéraires de la capitale. Là aussi, là, je suis fini. Oui, je suis vraiment fini. Circulation inquiétante pour les conducteurs qui pratiquent la route qui mène à Okola, à 6 km de Yaoundé dans la région du centre. Les véhicules galopent ici et là, au contact des fissures et des troncs. D'un Colbisson dans le 7e arrondissement à Zamungwe, en passant par les quartiers dénommés Karamba et Dagobert, les obstacles varient en fonction de l'état et de la dimension de la route. On souffre. Un, on a les contrôles. De deux, on n'a même pas de la route pour payer ces contrôles-là. On nous bat de mettre la position. C'est la position, c'est par rapport à ça que nous on vit. Les transporteurs en colère s'opposent au paiement des taxes aux autorités au regard du mauvais état de la route. Je suis obligé de m'arrêter cela parce que la route est impraticable là-bas. C'est très mauvaise. On ne s'en sort pas tous ces derniers temps. C'est très mauvais avec la pluie et l'état de la route. C'est comme ça qu'il y a les bourbiers partout. On ne s'en sort pas.
D'après les riverains, plusieurs travaux de terrain ont été effectués par l'État sur cette portion qui relie le département du Fundi à celui de la Lekié. Ils espèrent encore voir engager d'autres travaux de réparation. Comme vous-même vous avez vu, partir de Nkolbison jusqu'à Likambassa, c'est vraiment impraticable. On nous a dit que Razel avait encore repris la route pour refaire, on attend jusqu'à. Si ce n'était pas l'odeuil du colonel médecin. Les habitants qui pratiquent cette piste au quotidien utilisent des latérites pour boucher les trous. Un matériel cependant provisoire qui se dégradera avec le temps. Véritable denrée rare, l'énergie électrique se joue des citoyens. Des factures fallacieuses aux coupures intempestives, sans compter les dégâts matériels et afférents. Les citoyens en ont ras-le-bol. On ne peut pas se mettre à payer des factures d'énergie qu'on n'a pas consommé. C'est à l'État d'arranger la situation parce que Eneo est une société, pas de l'État en fait, c'est une société privée mais qui a été parrainée par l'État. C'est l'État qui lui a donné l'aval de travailler au Cameroun. Des situations conflictuelles avec les agents de la structure en charge de la fourniture de l'énergie électrique. On ne peut pas se plaindre pour rien. On a par exemple des factures qu'on ne reçoit pas. Il y en a qui ne reçoivent pas leurs factures, il y a des surfacturations. Il y a même des factures, je dirais, imaginaires, parce qu'on ne les voit pas venir relever les indices, mais on est surpris de recevoir une facture. Les citoyens s'interrogent des responsabilités pourtant connues de tous. C'est l'État qui est garant de satisfaire les besoins des citoyens, c'est-à-dire les besoins de base, tels que l'eau, l'électricité et autres. Pourquoi pas améliorer le côté de l'énergie solaire. Au-delà des tentatives de voies de solution présentées par la structure en charge de la fourniture de l'énergie électrique, bon nombre de citoyens pensent que l'État devrait rompre le contrat avec elle. Si Eneo n'est plus capable, que Eneo laisse. Pour l'heure, les populations de certains quartiers de la ville de Yaoundé sont dans le noir et reçoivent des factures. Aujourd'hui, en 2022, après plus de 5 siècles que les Occidentaux ont imposé leur leadership à la population camerounaise et au reste des peuples africains. Les Africains souffrent lamentablement du manque de dignité, du manque de routes, du manque d'électricité, du manque de l'eau potable, du manque de tout. Alors que l'Afrique est le continent le plus riche du monde. Jacques Chirac déclare en 2019 « On a saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Puis nous avons pillé ses matières premières. Après, on a dit « les Africains ne sont bons à rien ». Au nom de la religion, on a détruit leur culture et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique leur cerveau grâce aux bourses. Puis, on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élite. Après s'être enrichie à ses dépens, on lui donne des leçons.